Véritable attraction de la Serie A, Jérémy Boga attise les convoitises depuis plusieurs semaines. La Juventus, Dortmund, Monaco, le Milan, la Rome ou encore Naples suivent de très près le prodige marseillais. Après des débuts contrastés dans le monde professionnel, l'ancien feu follet de l'ASPTT Marseille commence à se faire un nom parmi les observateurs du ballon rond. De ses années marseillaises à son éclosion à Sassuolo en passant par le centre de formation de Chelsea, Jérémy a accompli bien du chemin. Le jeune Jérémy Boga voit donc le jour à Marseille un 3 janvier 1997. Minot des quartiers sud, il ne mit pas longtemps à nouer une relation privilégiée avec le ballon. Il caresse le cuir pour la première fois en bas de chez lui, à côté du stade mythique de Roger Lebert, ou encore dans son antre de jeunesse, le stade René Magnac. Il se prend rapidement d'affection pour le football et rejoint donc très vite l'ASPTT Marseille, club dont le stade René Magnac était positionné en face du stade Vélodrome. En un temps éclair, il se fait un nom au PTT en étant surclassé avec les générations 95 et 96. Son niveau surprend les foules et les convoitises ne se font pas attendre. Considéré à juste titre comme le meilleur jeune de la ville à son âge, il est alors attendu au tournant à chaque rencontre et à chaque tournoi où il prend un malin plaisir à rafler aussi bien les récompenses individuelles que collectives. Auteur d'une multitude de coups de génie, il marque notamment un but du centre face à l'OM en quart de finale de Coupe Garot un jour de mai 2007. Mais une action est gravée dans les mémoires, un moment d'anthologie orchestré face au Burel en demi-finale du championnat de Provence lors de la même année. Une qualification signée Boga comme titrera le quotidien La Provence. C'était une demi-finale de championnat de Provence. Il prend le ballon, milieu de terrain, il part tout seul à la cage, il marque. Il dénerve, il déchire son maillot. À 12 ans, chapeau. De plus en plus scruté et suivi par des clubs professionnels, Jérémy fait quelques essais. Pisté par l'OM et Monaco, il prend part également à des rassemblements à Bordeaux et Lyon. Mais son histoire prend une tournure exceptionnelle lors du mois d'avril 2008. Alors engagé dans le tournoi international d'Alo avec la SPTT, Jérémy participe entièrement à la première journée avant de quitter prématurément les siens lors de la seconde journée. Direction Londres et Chelsea afin de passer des tests. Un choix payant puisqu'il s'engagera avec le club londonien quelques semaines plus tard. Ironie du sort, ses coéquipiers de la SPTT triomphent pendant ce temps-là au tournoi d'Alo. Après avoir éclaboussé de son talent sa ville natale, il est temps pour Jérémy de s'envoler vers de nouveaux horizons. Record de précocité dans bien des domaines, il n'a aucune difficulté à se fondre dans la mentalité anglaise. Progressivement, il grimpe les échelons au sein d'un des centres de formation les plus réputés d'Europe. Considéré comme une des étoiles montantes du club, il évolue en un temps record avec les U19 puis les U21. En 2012, Jérémy n'a que 15 ans et déjà quelques matchs en U21 sont actifs. En début de saison 2012-2013, il change le cours d'un match face à Liverpool. Menés 3-0, les Blues sont au pied du mur avant l'entrée du Marseillais. Pour conclure avec beauté un passage riche en enseignements au sein de l'académie londonienne, il glane la prestigieuse Youth League en 2015 en distillant 2 passes décisives lors de la finale. Après avoir participé à plusieurs campagnes de pré-saison dont une remarquée sous les ordres de José Mourinho, Jérémy est prêté lors de l'été 2015 au Stade Rennais afin de grappiller du temps de jeu. Le bilan est mitigé. Des coups d'éclat saisissants, mais une irrégularité qui l'empêche de s'installer solidement dans le 11 de Philippe Montagnier puis de Roland Courbis. Un autre jeune lui vole la vedette en la personne d'Ousmane Dembélé. Le potentiel du minot est clairement visible, mais le monde professionnel est très exigeant. L'été suivant, il est de nouveau prêté, cette fois-ci à Grenade en Espagne. Ce prêt est le plus enrichissant qu'il ait eu jusqu'à présent. La Liga correspondant parfaitement à ses qualités techniques et athlétiques. Tantôt 10, tantôt à gauche de l'attaque, il sort son épingle du jeu à de multiples reprises. Malheureusement pour lui, il évolue dans une équipe en grande difficulté où le danger principal vient essentiellement de lui. Grenade connaît un naufrage collectif et Jérémy est l'un des seuls à surnager. Auteur d'un but face au Barça de Ter Stegen et d'une prestation très correcte au Bernabéu face au Real Madrid, Jérémy livre une prestation de toute beauté face au Séville de Sampaoli. Une performance qui lui permet d'être homme du match. Il connaît une fin de saison plus complexe sous la houlette de Tony Adams. Des blessures successives viennent freiner le joyau ivoirien. Malgré tout, le prêt est encourageant. Très fin techniquement et très sûr dans ses prises de balles, Jérémy était une pièce maîtresse du jeu de Grenade. En ce qui concerne ses axes de progression, ce dernier devra se montrer plus décisif à l'avenir pour répondre aux attentes élevées le concernant. À son retour à Londres, il obtient la confiance d'Antonio Conte. Régulièrement titularisé en phase de préparation, il se montre à son avantage notamment face à Arsenal. Ses bonnes performances lui permettent d'entamer la saison de Première Ligue dans la peau d'un titulaire face à Burnley. Hélas, Gary Cahill prend un carton rouge en début de rencontre et Jérémy doit céder sa place. Il ne revêtira plus le maillot des Blues. En fin de mercato, il est prêté en seconde division à Birmingham, une année qui s'avéra être compliquée malgré quelques superbes inspirations.
Au terme de la saison, Jérémy Boga le sait, l'heure des prêts est révolue, il est temps de trouver de la stabilité. En juillet 2018, il est alors vendu contre 3,5 millions d'euros à Sassuolo. À l'époque, le transfert peut surprendre, avec du recul, il est le fruit d'un calcul parfait. À Sassuolo, Jérémy est dans un cocon. Club familial installé depuis plusieurs années en Serie A, il rejoint une équipe composée de joueurs intéressants à l'instar de Domenico Berardi ou Kevin Prince Boateng. Mais plus qu'un club ou une équipe, il rejoint un coach, Roberto De Zerbi. Passé par Benevento, ce technicien est réputé pour prôner un jeu attrayant et porté vers l'offensive. Une philosophie de jeu qui colle parfaitement au style de Jérémy Boga. Dans ces conditions, les voyants sont au vert pour démontrer toute l'étendue de son talent. Mais pendant plusieurs mois, Jérémy doit prendre son mal en patience. En effet, Berardi et Boateng sont en pleine bourre et il est difficile de bousculer la hiérarchie. Jérémy travaille alors en silence et attend patiemment son heure. Lors du mercato hivernal, Boateng plie bagage en direction de Barcelone et une place se libère. Jérémy va alors grappiller peu à peu des minutes et va devenir un titulaire régulier. Ses fulgurances balles au pied ne laissent personne indifférent et il inscrit 2 buts. Des statistiques trop insuffisantes pour un jeune joueur bourré de talent comme Jérémy. Une donnée assumée publiquement par le joueur qui aspire à rectifier le tir pour les années à venir. Prometteuse, cette première saison en Italie symbolise un joueur en phase d'adaptation. Je pense que c'est les stats offensifs, marquer plus de buts, faire plus d'assists, de passes décisives. La saison 2019-2020 allait rimer avec éclosion. Après une première saison d'acclimatation aux exigences du calcio, Jérémy doit passer à la vitesse supérieure. Il démarre la saison sur le front de l'attaque lors d'un déplacement périlleux au Torino. Mais Sassuolo passe complètement à côté de son sujet et Jérémy en subit les conséquences. Lors des 3 matchs qui suivent, il ne dispute que 28 minutes et Sassuolo remporte 2 matchs sur 3 et sa place est clairement menacée. Malgré cette zone d'ombre, il retrouve une place de titulaire face à Parme et l'Atalanta. Ce sera 2 occasions manquées car il ne pèse pas réellement sur la rencontre. Le début de saison est donc difficile, l'heure est au doute. Une situation pas évidente à gérer jusqu'au 20 octobre 2019 où une entrée en jeu va sonner comme un déclic salvateur dans la tête du natif de Marseille. Les Neroverdi reçoivent le leader, l'Inter d'un certain Antonio Conte. Sur le banc des remplaçants, Jérémy observe la démonstration des Nerazzurri qui mènent alors 3-0. Peu avant l'heure de jeu, Jérémy est lancé dans le grand bain. Il se met vite en évidence et inscrit un but somptueux après la réduction du score de Djuricic. Un but caractéristique des qualités de Jérémy. Doté d'une très bonne conduite de balle et solide sur ses appuis, il est capable de mystifier les joueurs grâce à sa qualité technique au-dessus de la moyenne et sa vivacité sur les premiers mètres. Quelques jours plus tard, il récidive face à la Fiorentina. Très à l'aise en portant de la gauche, il rentre une nouvelle fois dans l'axe pour tirer avec finesse au fond des filets. Très vif sur les premiers mètres, il est capable de déposer ses adversaires directs par des dribbles déroutants tout en essayant d'opter pour le bon choix à faire entre la percussion et la passe. Couplé à cela, il est très adroit face au but et est capable de marquer en dehors de la surface en présence d'une superbe frappe de balle. Sûrement le meilleur joueur de la saison avec Caputo et Berardi, Boga est devenu indispensable à son équipe. L'année 2020 ne fait que confirmer ça. En janvier, face au Torino, il est l'auteur d'un but de grande classe, un but symbolique qui illustre parfaitement le chemin parcouru entre le match aller et le match retour pour l'ancien métronome des PTT. Mais Jérémy ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Très inspiré face au cadre du championnat, il livre une nouvelle fois une prestation XXL face à la Rome, ponctuée du but de la victoire. Un match qui représente à merveille le large éventail de ses qualités techniques et physiques, mais aussi mentales. En effet, fautif sur l'égalisation de la Louve, il prend ses responsabilités pour réaliser sa spéciale et donner la victoire aux siens. Auteur de 8 buts et 4 passes décisives, Jérémy a sans aucun doute franchi un cap cette saison. Enfin décisif, les qualités de Jérémy Boga sont enfin reconnues à leur juste valeur. Pisté par plusieurs écuries européennes, l'avenir du joueur est incertain. Mais dans un football en perte d'authenticité où les artistes se font de plus en plus discrets, nul doute que Jérémy Boga fera partie des quelques virtuoses à nous faire vibrer sur le rectangle vert, que cela soit à Sassuolo ou ailleurs.